Vous êtes là? Ainsi, l'attente est une chose spirituelle. Si vous devez attendre, il vous faudra tuer l'anxiété, car l'anxiété est ce que le diable produit dans votre âme pour créer un sentiment de précipitation. Un homme qui est impatient dans son âme ne peut pas attendre. Donc, vous qui êtes anxieux, vous n'êtes pas qualifié pour entendre Dieu. N'avez-vous pas entendu ce que dit l'Écriture? Celui qui croit ne se précipitera point. La voie de la foi n'inclut pas la précipitation. Vous ne me suivez pas là. Il y a un de mes fils, je sais qu'il m'écoute en ce moment. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Mais je dois utiliser ton histoire pour enseigner et personne ne te connaît. Alors s'il vous plaît, alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Il m'a raconté comment il a eu un problème et que sa femme était malade. J'ai envoyé de l'argent à plusieurs reprises pour son traitement parce que je savais que nous devions appliquer la prière et la science médicale à son cas. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il n'y a pas de foi dans ce que je viens de dire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un meurt et que cette personne était malade avant de mourir, si vous la ressuscitez d'entre les morts, la personne sera toujours malade. Oh, vous ne me suivez pas. Je vous le dis, la personne sera toujours malade de cette maladie avec laquelle elle est morte. Ainsi, après avoir déployé le don de foi pour ressusciter une personne d'entre les morts, vous devrez déployer le don de guérison pour sauver la personne, afin qu'elle ne meure pas à nouveau. Oh, vous n'êtes pas là. Et d'accord, vous êtes avec moi? D'accord, très bien. Je lui ai envoyé de l'argent et nous avons lutté pour cette femme. Malheureusement pour nous, la femme est morte et je veux vous épargner tous les détails des événements qui ont eu lieu après sa mort. Enfin, elle a été enterrée. Et c'est un guerrier bien formé, parce que ce que je dis à quiconque perd quelqu'un, c'est ce que vous devez faire. Ne permettez pas à la dépression de s'installer. Si vous devenez déprimé, c'est un choix. Ce n'est pas parce que Dieu l'a permis. Vous êtes là, donc, si vous ne voulez pas que la dépression s'installe, pour que Satan prenne un siège, s'assoie dans votre esprit et joue du piano avec vos pensées, si vous ne voulez pas de cela, parce que si vous le permettez, vous aurez besoin d'une délivrance pour pouvoir vous tenir debout à nouveau. Et pour certaines personnes, durant toute leur vie, elles n'ont pas le privilège d'expérimenter ce niveau de délivrance. La meilleure chose à faire pour vous, c'est que lorsque cette chose arrive, commencez à prier pendant de longues heures. Vous surmonterez l'esprit de dépression qui cherche une occasion de manipuler vos pensées. Il connaît donc ce principe et en effet, il a traversé la période de deuil avec grâce. Je crois que j'attendais un Alléluia ou un Amen ici. Je suis revenu d'une campagne d'évangélisation et chez ce fils, j'ai vu des photos de mariage. Il s'est marié et m'a envoyé des photos. Elles étaient comme ceci. Ce parler en langue que j'ai fait est la version spirituelle de « Je me suis posé des questions ». C'est le sens de cette langue, je me suis posé des questions. Nous avions donc toutes sortes de photos. Je l'ai appelé « Tu t'es marié ?» Il m'a dit que le Saint-Esprit venait de parler. Ah, il ne sait pas cela. Certains d'entre nous sont anciens dans cette voie. Vous ne pouvez pas violer l'Écriture. Celui qui croit. La preuve de votre foi est que vous ne vous précipitez pas. C'est la preuve de votre foi. Cela signifie que vous êtes devenu aussi ferme qu'un rocher. Et la seule raison pour laquelle vous allez bouger, ce n'est pas parce que les gens disent de bouger, ce n'est pas parce que les circonstances disent de bouger, c'est parce que Dieu a dit de bouger. Si vous devez être ainsi, alors vous ne devez pas manquer de foi. Ces deux choses ne vont pas ensemble, elles ne sont pas compatibles. Il s'était marié, alors maintenant qu'il était déjà marié, la portée de nos conseils est devenue limitée. Désormais, nous le conseillons sur la manière d'être victorieux dans le mariage parce que c'est déjà la volonté de Dieu. Eh, vous n'êtes pas là. La question de la volonté de Dieu ne se pose plus. C'est maintenant la volonté de Dieu. Que vous vous soyez rencontrés dans un vol, maintenant que vous êtes mariés, c'est la volonté de Dieu. Vous vous êtes rencontrés dans une gare, maintenant que vous êtes mariés. Et le mariage est la seule chose où, même si vous étiez tous les deux des sorciers auparavant et que vous avez donné votre vie au Christ, le mariage reste valide. Je ne vous menace pas.
Je vous le dis simplement parce que, avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Quelqu'un dira « Oh non, 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 c'est comme ça, il est déjà marié. » Donc le sujet de prière a changé, le conseil a changé. Alors je l'ai appelé. Vous êtes là? Cette personne avec qui il s'est marié, il l'a rencontré hier. Hier étant un jeudi. Imaginez cela. Il l'a rencontré un jeudi et le dimanche, ils étaient mariés. C'est de cela que je parle. Cette personne dont nous parlons, ils ont grandi sur des continents différents, avec des cultures différentes. Il l'a rencontré quel jour? Jeudi. Et dimanche, les photos remplissaient mon téléphone. Le conseil avait donc changé. J'ai dit, d'accord, maintenant, au vu de ce qui précède, il vient de me briser le cœur avec une lettre m'informant que la dame a présenté des papiers de divorce et, en raison de la délicatesse de la situation, il n'est pas nécessaire de revenir en arrière et de dire « Mais tu sais, je pense qu'il le sait mieux que moi, parce qu'il le vit. Moi, je le sais par révélation qu'il y a eu de la précipitation. Maintenant, il le sait par expérience que celui qui croit ne se précipite pas. Réalisez-vous que les principes spirituels sont intransigeants et lorsque vous les violez, qu'ils vous exposent et que vous recevez un coup, si vous n'êtes pas correctement enraciné, ce coup vous privera de votre destinée. Pourquoi vivriez-vous votre vie de manière à ce que Satan ait un avantage pour manipuler, ô Jésus-Christ? Aucun homme sage ne ferait cela. Au moins, nous avons maintenant vu le « Oh, mon temps est écoulé, Jésus. » D'accord, laissez-moi juste introduire. Ainsi, nous avons vu le sujet de chercher la face de Dieu, même si nous ne l'avons pas vu de manière concluante. Mais vous avez une idée de ce dont nous parlons. La seule chose que nous n'avons pas faite, c'est de vous montrer des exemples de personnes qui ont cherché la face de Dieu et de vous montrer les éléments qui se trouvent dans l'environnement de la recherche de Dieu. J'étais censé vous emmener au jardin de Gethsémanée pour vous montrer Jésus pendant qu'il priait. J'étais censé vous emmener chez Isaïe pour vous montrer comment il priait et les éléments qui se trouvent autour de ces scénarios dans l'entreprise de chercher la face de Dieu. Si je vous avais emmené à Gethsémanée, vous auriez réalisé qu'avant que Jésus ne commence à chercher la face de Dieu, vous êtes là. Oui, monsieur. Dans ses yeux, il y avait une différence entre la volonté de Dieu et la coupe de la souffrance. Il y avait une différence avant qu'il ne commence à chercher Dieu. Il fait donc ce genre de prière. Si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Vous êtes là, ainsi. Avant qu'il ne commence à chercher Dieu, la volonté était différente de la coupe. Lorsqu'il a commencé à chercher Dieu et que Dieu a commencé à ajuster l'objectif de son esprit, vous êtes là, il a finalement découvert que la volonté et la coupe ne faisaient qu'un. Oh, je n'ai pas le temps d'entrer dans. Est-ce que vous comprenez? Quand nous faisons l'école de formation, c'est là que nous n'essayons pas de tout couvrir rapidement. Nous essayons de veiller à ce que vous compreniez chaque détail et ce ne sera pas 1 heure, ce sera 3 heures. Vous comprenez? Oui, monsieur. Bien, très bien. C'est pourquoi je dois sauter maintenant. Nous avons donc vu un peu ce qu'est chercher la face de Dieu. Je dois introduire la recherche de la main de Dieu. Parfois,
C'est pas la face de Dieu que vous voulez, c'est son intervention, c'est son ingérence dans votre situation. Quel est le protocole pour déplacer la main de Dieu? Comment déplacez-vous sa main dans votre situation? Comment déplacez-vous sa main dans vos circonstances? Nous devons donc voir cela. Psaume 44, versets 1 à 3. Comment déplacez-vous sa main? Ah, il y a une façon dont cette chose a commencé. Supposons maintenant que cette première déclaration ne soit pas là, d'accord? Parce que je vais vous enseigner sur les fils de Corée. C'est un sujet. Car si je ne vous enseigne pas sur les fils de Corée, vous ne comprendrez pas le ministère du prophète Samuel. Oubliez donc cette première déclaration. Vous êtes avec moi maintenant. J'ai une formation dont le titre est « Les chants du Seigneur ». Les chants du Seigneur. Parce que le Seigneur chante aussi. D'accord. Quand nous enseignons sur les chants du Seigneur, nous allons parler des chants de Corée. Chaque chant que Dieu chante est adressé à un individu ou à un peuple. Vous êtes là? Oui, monsieur. Il y avait donc 15 psaumes dans le livre des psaumes adressés au chef des chantres, pas à vous. À qui étaient-ils adressés? Ils étaient adressés au chef des chantres. Ainsi, bien que ce soit Dieu qui les chantait, il a donné au chef des chantres pour qu'il remette ce chant à qui, vous comprenez? Quand nous viendrons, nous expliquerons pourquoi ces chants ont été donnés au fils de Corée. Dieu n'a pas donné directement au fils de Corée, il a donné au fils de Corée par l'intermédiaire du chef des chantres. Nous découvrirons pourquoi vous êtes là. C'est quand nous viendrons pour ce cours que vous découvrirez que Salomon, dans toute sa gloire, a chanté 1005 chants et prononcé 3000 proverbes. Je vous dirai la différence entre un proverbe et un chant. Quand nous aurons fini de parler de ces chants, vous découvrirez que vous n'avez pas encore commencé à chanter vos propres chants. Quand nous irons dans le livre des psaumes, vous découvrirez également qu'il y a 15 psaumes appelés les cantiques des degrés. Et ces cantiques des degrés sont des moyens de transport par lesquels Dieu vous transporte vers les lieux élevés du ciel, le lieu de la justice, du jugement et de l'équité. Et il est dit que cet honneur, l'honneur de chanter les cantiques des degrés, est pour tous ces saints. Tous ces saints sont donc censés voyager sur ces chants et apparaître dans les lieux élevés. Si vous n'avez pas été dans les lieux élevés ces derniers temps, vous avez manqué votre véhicule. Que je ne me perde pas en parlant. Où en étions-nous? Nous étions dans le psaume 44, verset 1. Oubliez donc ce premier aspect. Il est dit, « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. » Verset suivant. Comment tu as chassé les nations de ta main pour les établir, comment tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils ont conquis le pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ce gars dit que c'était le bras de Dieu. Ils ont déplacé la main de Dieu. Ce n'était pas l'habileté de leur épée qui était responsable des victoires dont ils ont joui. Quelle est donc la technique par laquelle la main de Dieu peut être déplacée? Chaque croyant doit être armé de ce genre de connaissances. C'est ce genre de connaissances qui vous met dans une situation où vous savez que vous n'êtes pas seul. Et même si vous n'êtes pas en compagnie, vous pouvez manier la puissance du Très-Haut. Ces personnes ne se sentent donc pas vulnérables, simplement parce qu'elles sont seules et que tout le bureau se bat contre elles. C'est un mauvais jour pour vous quand vous êtes du mauvais côté, quand vous vous battez contre un homme qui sait comment déplacer la main de Dieu, parce que cette même main a déraciné des tribus, a arraché des peuples de leur territoire et l'a donné à d'autres. C'est cette même main qui a blessé le dragon et transpercé Rahab. Une partie des outils que vous devez avoir dans votre boîte à outils est donc la capacité de déplacer la main de Dieu. Comme je l'ai dit, mon temps est écoulé. Je n'ai donc pu qu'introduire ce sujet ce soir. Je continuerai à partir de cet endroit demain. Mais vous savez, en raison de la nature de l'enseignement, je dois apporter des pépites. Pas des doses complètes, pas des repas entièrement équilibrés, juste des pépites pour vous faire réfléchir afin que lorsque vous allez dans le lieu de prière, vous soyez guidés. Alléluia.
Maintenant, pouvez-vous vous lever? Nous voulons juste faire quelques prières. Je dis que quelque chose va s'ouvrir dans ce Minnesota. Vous savez, quelque chose va s'ouvrir ici. Quelque chose va s'ouvrir ici. Et si vous faites partie de ceux qui ont désiré que la main de Dieu se manifeste dans ce territoire, je suis venu vous dire que quelque chose va s'ouvrir. Il y a donc une technologie. Quel est ce passage biblique déjà? Je pense que, s'il vous plaît, laissez-moi le chercher. Nous l'utiliserons pour prier. Vous êtes là, Psaume 102, verset 13. C'est de là que nous tirons notre prière. Psaume 102, verset 13. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est venu. Cela signifie que la personne qui prie n'est pas un novice. La personne qui prie a une compréhension du temps. Elle a un aperçu du calendrier de Dieu et elle sait que, conformément au programme du calendrier de Dieu, elle est arrivée à un moment où Dieu doit être poussé à se lever. La chose qu'ils attendent n'est pas une chose que les humains peuvent accomplir, d'accord? Leur prière est donc éclairée par la compréhension des temps. Ce sont des hommes, c'est la grâce des fils d'Issachar. Ils connaissaient le temps et parce qu'ils savaient ce qui était sur le calendrier, leur sujet de prière est né d'une compréhension des saisons de Dieu enregistrées sur le calendrier de Dieu. Et ils disent, lève-toi. Ces gars essaient de faire bouger la main de Dieu. Tu ne peux plus te taire. Tu étais silencieux auparavant. Nous ne te dérangions pas. Mais maintenant, nous comprenons que le temps fixé est venu. Ainsi tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. La prière pour faire bouger la main de Dieu n'est pas pour les novices. Ils ont dû avoir un aperçu des saisons de Dieu. Vous savez, j'ai rencontré une sœur comme ça. C'est l'une de nos. Nous la connaissons depuis qu'elle est toute enfant. Je l'ai vue grandir. Alors je suis allé vers elle et j'ai dit, sœur, parce qu'elle est très modeste, pleine d'intégrité, qu'elle a suivi nos voies et qu'elle a grandi dans la connaissance du Seigneur. J'ai donc dû aller vers elle et lui dire, es-tu consciente que la porte du mariage est ouverte sur toi maintenant? Parce que, vu sa façon d'être, elle est absorbée par tout ce qu'elle fait et elle pense que songer au mariage est une distraction. Alors oui, c'est le genre de personne qu'elle est. La porte s'est ouverte. Votre sujet de prière doit donc changer. Vous devrez travailler afin que le Seigneur se lève dans ce domaine parce que le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Car la Bible dit, c'est maintenant le temps et l'accomplissement de toute vision. Cela signifie que les visions que vous voyez ont leur fenêtre de temps, tout comme je dis hardiment que le temps du Minnesota est venu. Ainsi, nous étions dans le village après 17 ans d'intercession, très délibérés, très délibérés, très délibérés. Nous savions que c'était évident partout, que le temps était venu pour Dieu d'élever notre voix et de faire entendre aux habitants de la terre cet accent qu'il a mis sur nos lèvres. Nous savions que le temps était venu. Nous avons changé notre prière. J'ai dit, fais que cela arrive, fais que cela arrive. Ô Dieu, fais que cela arrive, fais que cela arrive. Il n'y a pas de prière aussi puissante que les prières que vous faites en accord avec le temps divin. Oh, cela peut fendre un rocher, cela peut ouvrir un chemin dans le désert, cela peut faire couler des fleuves dans la solitude. Et quand nous avons commencé à faire cette prière, la chose suivante qui est arrivée, c'est le Covid. Et pendant le Covid, tout le monde était à la maison. Les chauffeurs de camions étaient à la maison, les ingénieurs étaient à la maison, les banquiers étaient à la maison, des gens occupés qu'ils étaient, ils étaient tous à la maison. Dieu a permis à une congrégation mondiale de s'asseoir à la maison. C'était les jours où il disait « Prêche maintenant ». J'ai prêché un jour, mardi, jeudi, 4, 5, 6, 7, 18 et le 79e ou 78e jour, nous sommes venus pour le service. Ils ont amené une personne et je prêchais. Le Saint-Esprit m'a arrêté. Il a dit, marche vers elle, mets ta main ici. Je l'ai mise. Il a dit, prie. J'ai prié. Mets ta main ici. Je l'ai mise. Il a dit, prie. J'ai prié. J'attendais une autre instruction. Aucune n'est venue. J'en ai donc déduit que
D'accord, c'est peut être la dernière instruction. J'ai dit, femme, lève-toi. Quand j'ai dit de se lever, elle ne s'est pas levée. Je suis donc allé vers elle, je l'ai soulevée. Et alors, toutes les douleurs, partout, la paralysie. Pendant 5 minutes où je la tenais ainsi, toutes les douleurs ont disparu et elle a commencé à marcher. Les gens qui me regardaient du monde entier ont donc vu ce miracle. C'est après ce miracle qu'ils ont cru que je suis leur enseignant, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. C'est ainsi que le monde entier m'a accepté comme leur enseignant, y compris certains d'entre vous ici aujourd'hui. Combien d'entre vous étaient mes étudiants pendant le Covid, s'il vous plaît? Mes disciples, j'en ai vu partout dans le monde. C'était une question de temps divin. Imaginez si je dormais quand ce moment est venu. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. Maintenant, écoutez-moi, écoutez. Afin de déplacer la main de Dieu, vous devez comprendre le temps divin. Ce que je vous enseigne tous ces jours-ci, c'est donc le protocole pour l'éveiller. C'est la première technique prophétique. Il y a beaucoup de techniques que je dois vous enseigner, mais je ne vais me précipiter avec personne. Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, écoutez-moi, parce que quelqu'un s'attendait à ce que je commence à parler du don de prophétie et je l'espère à le démontrer. Je le ferai, mais nous n'avons pas atteint ce point. Si je ne me trompe pas, la première personne dans la Bible que Dieu a appelée prophète, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, mais si je ne me trompe pas, la première personne dans la Bible que Dieu a appelée prophète lui-même, ce n'est pas comme si les gens l'appelaient ainsi, que sa génération l'appelait ainsi. C'est Dieu qui l'a appelé. Le nom de cette personne est Abraham. Et quand nous irons dans des études prophétiques plus profondes, nous étudierons la vie d'Abraham parce que c'est la signature. Sa vie est la signature d'un prophète typique. C'est un homme à qui l'on a demandé de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, de quitter sa civilisation, de quitter le système de sécurité sociale de sa nation. Et si vous êtes un étudiant en histoire, vous saurez que l'histoire a commencé dans sa nation. Tout le développement de la Chaldée a commencé dans sa nation. Ainsi, toutes les autres nations étaient dans les ténèbres. Il venait d'une nation qui était lumière. Et Dieu lui demandait de quitter cet endroit développé, puis d'aller quelque part au-delà de sa terre développée. Et dans le processus d'obéissance, il deviendrait sans père, sans nation et sans clan. Vous êtes là? Cela signifie qu'il a brûlé les ponts. Et puis, sa vie sera définie par l'intégrité de celui qui l'a appelé, celui qui l'a appelé, le dirigeait vers un endroit sans lui donner de carte. Et il lui a dit que dans cet endroit où je vais te conduire, c'est là que tu deviendras une grande nation. Ta destinée est liée à cet endroit. Il ne lui a jamais donné de carte. Et cet homme sans carte a pu naviguer avec Dieu et arriver à cet endroit. La raison pour laquelle cela a été possible était qu'il était prophète. Vous êtes là? Oh, vous n'êtes pas là. D'accord, c'est bon, très bien, pas de problème. Il était prophète. La situation qui a amené Dieu à révéler qu'il était prophète est une chose étrange qui s'est produite dans la maison de Pharaon. Ce prophète, pour la première fois dans sa navigation avec Dieu, a décidé de désobéir à Dieu. Il a utilisé ses sens et a pensé qu'il ferait mieux de bifurquer vers l'Égypte. À son insu, la désobéissance a exposé sa maison et Pharaon s'est pris d'affection pour sa femme, ce qui ne serait pas arrivé s'il s'en était tenu au plan. En fait, la façon dont c'est rendu est qu'il est descendu en Égypte. Chaque fois qu'il désobéissait, le texte prenait soin d'ajouter le mot descendre, juste pour vous montrer qu'il était sur le chemin de ses propres inventions. Cela ne faisait pas partie de la direction divine. D'accord? Vous comprenez cela? Sa maison a été exposée. C'était un homme à qui Dieu avait garanti que rien qui ressemble aux réprobations n'arriverait à sa maison. Mais parce qu'il a décidé de descendre, cette promesse conditionnelle n'était plus valide. Vous n'êtes pas là. Vous êtes ici? D'accord. Pharaon est tombé amoureux de sa femme. Considérez. J'espère que vous savez quel âge elle avait. Vous ne suivez pas. Il a préféré cette vieille femme aux dames égyptiennes. C'est dans cette désobéissance que l'homme, qui est manifestement un prophète, a commencé à supplier Dieu. Il était dans une situation où il disait «
Je sais que je suis dans la désobéissance, aide-moi simplement. Dieu a donc dû, malgré la désobéissance, apparaître à Pharaon en songe. Connaissez-vous Pharaon? Personne né d'une femme ne pouvait s'adresser à Pharaon. Pharaon qui s'était placé sur un piédestal dans les galaxies des dieux. Dieu est apparu dans son songe et lui a dit, « Es-tu conscient que tu es un homme mort ?» Il l'a menacé dans le songe et lui a ensuite dit qu'il devait aller vers Abraham parce qu'Abraham est prophète, qu'il prie pour lui. C'est la première fois que Dieu mentionne le mot prophète et c'était associé à la prière, pas à la prophétie. C'est la raison pour laquelle je vous emmène dans les couloirs de la prière, parce que quiconque va être précis dans le prophétique doit comprendre la dynamique de la prière. Si vous voyez quelqu'un prophétiser et qu'il n'a pas de vie de prière, mettez-le en quarantaine, c'est un imposteur. Parce que la voix des prophètes est la voix de la prière. D'accord, laissez-moi m'arrêter là. Laissez-moi m'arrêter là. Ce sont les exhortations que je voulais juste ajouter en soutien aux choses que nous avons reçues. Mais j'ai un menu qui est adapté à ce jour unique. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Très bien. Nous avons donc fait une petite présentation, d'accord? Non, laissez-moi terminer cette exhortation avant de continuer. D'accord. Ainsi, étant donné que Dieu est un Dieu qui se cache, nous devons le chercher. C'est le premier point et j'ai essayé de l'accentuer. C'est notre responsabilité de le chercher et vous devez prendre l'initiative de le chercher. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité de le chercher. Et si vous refusez de le chercher, comme beaucoup l'ont fait, ne blâmez pas Dieu de ne pas être dans la situation. Ce qui fait bouger Dieu, ce n'est pas la situation. Car comment les situations pourraient-elles faire bouger celui qui a créé les cieux et la terre? Beaucoup de gens pensent que parce que Dieu a vu les vagues, il devrait se lever et commencer à les vaincre. Pourquoi? Où étais-tu dans ma situation? Attendez, attendez, réveillez-vous. Dieu ne bouge pas parce qu'il y a des situations. Beaucoup de gens s'attendent à ce que Dieu passe à l'action parce que sa fille bien-aimée fait face à la tempête. Ce n'est pas sa façon de faire. C'est vous qui déterminez si Dieu est dans votre écosystème ou non. Oh, quelqu'un me parle dans l'assemblée et dit « Mais Dieu est souverain. Étais-je celui qui priait avant qu'il ne crée le soleil ?» C'est la personne dans la congrégation qui parle. Elle dit que Dieu est souverain. Il a créé le soleil sans que j'aie à prier. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts sans que j'aie à prier à ce sujet. Pourquoi ne serais-tu pas souverain dans mon cas? Votre doctrine n'est pas complète. En effet, Dieu est souverain, mais pourtant Dieu est un Dieu de foi. Cela signifie que Dieu se laisse influencer par votre foi. Jésus allait à la maison de Jairus pour ressusciter sa fille d'entre les morts. La fille avait 12 ans et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme ne figurait pas sur la liste de prières. Elle n'était pas prise en compte dans la distribution de la vertu. Jésus marchait vers la maison de Jairus et la femme s'est introduite dans le protocole et a touché le bord de son vêtement. Ce n'était pas un miracle prévu dans le budget de vertu pour ce jour-là et elle a fait un retrait. Vous êtes là? Elle a fait un tel retrait que Jésus a su qu'une force était sortie de lui, mais Jésus ne savait pas qu'il avait touché. Cela signifie que le Dieu de la Bible qui est souverain, vous êtes là. La prière peut le faire bouger, parce que c'était une demande qui le faisait bouger dans le cas de la fille de Jairus. Et la foi peut aussi influencer les trésors qu'il porte. C'est le même Dieu souverain. Si vous allez attendre qu'il exerce sa souveraineté, ce sera peut-être au temps de votre petit-fils. C'est à ce moment-là qu'il décidera peut-être. Mais nous avons d'autres moyens de l'interrompre. C'est soit par la prière pour faire une demande, soit par la foi pour entrer dans sa banque de trésors et faire un retrait. Je vous dis donc ce que vous pouvez faire pour influencer sa maison du trésor. Et si vous voulez opérer de la manière que je recommande, il n'y a aucun moyen de le faire sans apprendre à exercer votre esprit. Alléluia. D'accord. Rappelez-vous donc que lorsque Dieu, parce que vous exercez votre esprit, j'aimerais que vous compreniez ceci. Dieu viendra quand et comment il veut. Pour cette raison, n'ajoutez jamais de balise temporelle au processus de votre destinée. Une balise temporelle
Vous regardez simplement votre horloge biologique. Vous vous êtes marié et vous n'avez pas encore eu d'enfant. Cela fait 7 ans. Retirez ces 7 ans de votre transaction parce que ces 7 ans vont être un objet par lequel Satan va vous épuiser. Vous savez quoi? Dieu est roi. Il ne répondra pas à votre anxiété. Dieu est roi. Il ne répondra pas à votre situation simplement parce que votre situation est valide et authentique. Dieu n'est pas émotionnel. La seule chose qui engage Dieu, qui implique Dieu, c'est sa parole. Il est trop grand pour être impliqué dans quoi que ce soit. Mais voyez-vous, son intégrité est liée à sa parole, car la Bible dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Il y a donc une question d'intégrité ici. Et Dieu a une obsession. L'obsession de Dieu est d'être cru. Il veut qu'on le croie. Il vous dit qu'il a assez d'intégrité pour que vous placiez votre foi en lui. Dieu est enthousiasmé lorsqu'il y a la foi, et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Je pense donc que nous pouvons passer à la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai développé ces points, mais quand j'ai prié aujourd'hui, ces écritures d'appui et ces idées me sont venues à l'esprit comme un accent que je devais mettre à disposition pour soutenir les choses que j'ai enseignées. Très bien. Alors que j'essaie de trouver la pensée de Dieu sur ce qu'il faut enseigner, Dieu travaille toujours dans mon esprit, me donnant du discernement, me donnant de la sagesse. Je dis, non, tu sais, pour que ta chose soit complète, tu dois. Je communique donc avec lui, recevant une révélation fraîche sur la façon de dispenser son conseil. Vous êtes là. C'est ainsi que je grandis. C'est l'avantage qu'il me donne parce que je peux finir. Je prêche un bon sermon, je rentre chez moi et il me dit « Hé, tu as oublié ceci, tu as oublié cela. » Très bien. Nous avons donc vu comment chercher la face de Dieu. Cela demande une discipline pour entraîner votre esprit et votre pensée. Parce que Dieu va inspirer votre esprit au point où son action dans votre esprit déborde et arrive dans la chambre de votre pensée. Puis il vous donne la compréhension dans votre pensée. À moins que vous ne compreniez quelque chose, ce n'est pas encore à vous. Ce n'est pas à vous. Lorsque vous subirez une attaque, vous perdrez cette chose que Dieu vous a donnée parce que vous ne la comprenez pas. Cela signifie que la prospérité dont vous jouissez dans votre esprit, Dieu veut que votre pensée entre également en contact avec cette même prospérité. Et vous entendrez quelqu'un comme Élisabeth, la femme de Zacharie, dire « Mon âme me donne de la grandeur au Seigneur parce que mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. » Vous voyez, son esprit s'est réjoui et maintenant son âme glorifie le Seigneur. La même fréquence qui était sur son esprit a été transférée, elle l'expérimente dans son âme. C'est la puissance de l'inspiration. Lorsqu'il inspire votre esprit, la compréhension de cette inspiration vient dans votre pensée. Cet acte d'inspirer votre esprit illumine votre lampe. C'est l'expérience de Dieu en tant que lumière. Chaque fois qu'il vient comme lumière, il déborde votre esprit et apporte la compréhension à votre pensée. Et c'est la clé de la connaissance spirituelle. Nous avons vu cela. Deuxièmement, chercher sa face est un acte. Et rappelez-vous, quand vous cherchez sa face, ce n'est pas une aventure temporelle, parce que Dieu est un esprit roi. Vous ne pouvez pas le convoquer. Il apparaîtra donc quand il voudra apparaître. Et vous devez cultiver l'attitude d'attente. L'attitude d'attente. Si vous ne cultivez pas l'attitude d'attente, vous vous découragerez. Une partie des protocoles spirituels requis pour engager un esprit roi est l'attente. Tout comme vous allez au restaurant, il y a quelqu'un au restaurant qu'on appelle un serveur. Si vous ne visitez pas ce restaurant, il sera quand même payé à la fin de la semaine. Son travail n'est pas de servir, son travail est d'attendre. Le service devient une partie de son travail s'il a des clients. Mais même s'il n'a pas de clients, son travail est d'attendre. Et ainsi, quand vous venez à un esprit roi, vous serez contraint d'apprendre à attendre. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle,
ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde. Écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.